Il y a beaucoup d'intérêt. Il est allé pour nous préparer une place, afin que quand il reviendra pour nous prendre, que nous serons avec lui au ciel. Alors, l'épouse de Christ doit se préparer pour aller dans la maison de Dieu. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où Dieu règne. Et dans ce monde, l'endroit que Dieu a trouvé bon pour régner, c'est nos cœurs. Parce que le monde est souillé, est rempli de souillure. Dieu ne peut pas demeurer ou régner dans le monde. Mais Dieu est venu régner dans nos cœurs. Ah, le monde, c'est ça qui reste avec l'argent. Voilà, Dieu est bienveillant, ton Père céleste, l'amitié, la vie du temps. C'est toi, Jésus, le Père éternel, donateur du Père éternel. C'est toi, le grand Jéhovah. C'est toi, Elohim le fort. C'est toi, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es l'Esprit radieux, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Nous te disons merci au Dieu de gloire de l'amour que tu as pour nous. Ah, Seigneur, il nous a conduits, Seigneur, dans ta maison. Car, Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, que ton nom soit béni. D'autres n'ont pas eu l'opportunité, Père éternel, de venir ici. Et surtout, Père, il a eu, Père éternel, Jésus-Christ, la pluie de Dieu, c'est la empêche pour nous. Mais nous, Seigneur,
c'est pas pour notre propre mérite, mais c'est la résurrection de la même si la bouille pour tout Seigneur de gloire, mais tu as le carré sur les honneurs. Et après, tu as deux fois sur le moment, tu es au milieu d'eux. Est-ce que Seigneur, ta présence est au milieu de nous? Et cadre-moi de ton chemin, viens parler à ton peuple, que l'esprit de la déconnexion entre la prédication et l'église, que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde l'onction dans la salle, car nous remettons toutes choses entre tes mains. Bénis tous tes enfants, Père, bénis la prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons parler sur l'amour, le laisser-passer des chrétiens. Des chrétiens. Donc, l'amour, le laisser-passer des chrétiens. Laisser-passer des chrétiens, c'est l'amour. Nous allons lire dans Jean 13. Jean chapitre 13, verset 14 au verset 34. Au verset 35. C'est là que Jésus dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, inclinons encore la tête. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, l'amour ne se passer de tous les vrais chrétiens. Oh, l'amour, c'est quelque chose que dans le message à oublier. Le message préfère la foi sur l'amour. Dans le message, pas le message, mais dans les gens qui sont dans les écrits du message, ils préfèrent la foi sur l'amour. Ils préfèrent les œuvres sur l'amour. On ne peut pas parler des œuvres sans parler de l'amour. Car les œuvres, ce sont les fruits de l'amour. Si nous aimons le Seigneur, cela doit que le monde puisse voir les œuvres de Christ en nous, l'amour. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont laissé l'amour. Ils ont l'amour. L'amour, c'est le laisser-passer de tout vrai chrétien. Tout vrai chrétien doit avoir l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit que le commandement nouveau, c'est de tuer entre vous. C'est pas de trahir les uns les autres. C'est pas de détruire les uns les autres. Mais on a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc nous devons aimer les uns les autres. C'est ça notre devoir que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné et nous a laissé. Parce qu'il est parti préparer une place pour nous au ciel. Le ciel ne peut pas recevoir les cœurs rancuniers. Mais le ciel reçoit que ceux qui ont le cœur rempli d'amour. Celui qui a l'amour, il a la joie. Celui qui a l'amour, il a la paix. S'il n'y a pas la paix dans le cœur des gens, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour. Il y a un qui règne dans les gens. Et voilà simplement l'amour de Dieu dans le cœur des gens. S'il y a l'amour de Dieu dans le cœur des gens, il va avoir aussi l'amour du prochain. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus-Christ nous a aimés, nous aussi nous avons le devoir d'aimer les uns les autres. Lui, Dieu, il n'a pas vu tes erreurs. Toi, un pauvre pécheur qui patrouillait dans la boue du péché. Mais Dieu n'a pas vu cela. Dieu a pris tes péchés, il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ton prochain? Au moment où il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car en ceci, on connaissait que vous êtes mes disciples. Si nous sommes les disciples de Dieu,
Nous avons le même amour que Jésus avait. Mais oh, la chose la plus malheureuse, parce que dans les messages, les églises du message, l'amour a quitté. Même nous avons dans ce monde des organisations unies. Dans l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, même si le monde peut avoir une organisation pour unir les gens, mais pourquoi pas dans le corps de Christ? Oh, cela en train d'imiter ce que Dieu a fait. Mais nous sommes les vrais. Mais pourquoi on n'a pas eu le même amour? Nous voyons même que si un pays a la guerre contre un autre, il y aura aussi d'autres pays qui viendront pour l'aider. Mais dans le corps de Christ, ce n'est pas le cas. S'il y a la guerre entre eux, il y a l'autre qui est en train de soutenir l'horreur. Au lieu de soutenir la parole, la vérité, il est là pour soutenir l'horreur. Oh, nous devons être au milieu pour mettre A à sa place et B à sa place. On ne mélange pas de choses. Nous devons vivre simplement la parole et appliquer la parole. Nous ne devons pas soutenir des horreurs, parce que celui qui soutient l'horreur, sa porte est pour le ciel, pour l'enfer. Il n'y a pas de place pour les croyants au ciel. Si nous aimons le Seigneur, nous regardons. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les autres. Comme moi, Dieu, je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Regardez même Moïse, un homme plein d'amour, je dis, un homme plein d'amour, Moïse. Il était là. Dieu a tenté Moïse, ce que je peux dire. Pourquoi? Il a dit à Moïse, il voulait frapper le pays d'Israël à cause de leur péché. Dieu attendait les manifestations de Moïse. Dieu voyait l'attitude de Moïse. Dieu a essayé de... Non, Dieu a dit, je dois détruire ce pays. Mais Moïse, plein d'amour, il est venu. Que si tu veux détruire ce pays, commence d'abord par moi. Oh, c'est ce que Dieu attendait. Dieu n'attendait pas Moïse, il dit, Dieu laisse-moi quitter et toi frappe le peuple. Mais Dieu attendait que Moïse puisse se placer devant là. C'est ça le preuve que Moïse avait. Nous aussi, nous devons aimer les uns les autres et soutenir les uns les autres. Parce que ça me dit que si ton frère a fait quelque chose, avec la santé, tu dois prendre beaucoup de cela. N'allez pas me prendre les micros pour dire ou raconter ou témoigner. Non. Cachez les erreurs de nos frères. Aujourd'hui, il n'y a pas encore le secret dans le message. Même ici, quelqu'un a fait l'erreur. On peut écouter cela chez les dénominationnels, chez les païens. Pourquoi cela? C'est parce que nous qui se disent des chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes encore des païens. Nous venons dans l'église pour juger les autres. Nous venons dans l'église pour voir les erreurs des uns des autres. Nous venons dans les églises seulement pour écouter les erreurs des prédicateurs pour aller faire de cela notre sujet. C'est pas ça le message. Si on vient à l'église, c'est pas pour prendre quelque chose du prédicateur, mais c'est d'attendre quelque chose de bien. C'est attendre la parole de Dieu. Parce que c'est dans l'église que la parole de Dieu en prêche. Si tu viens à l'église, tu viens pour rencontrer ton Dieu et pour écouter ton Dieu. Quand Dieu t'a fait les oreilles pour écouter sa voix, c'est pas pour écouter les mensonges, c'est pas pour écouter les critiques. Mais nous prêtons nos oreilles aux critiques, aux choses du monde. Nous aimons écouter le mal de l'autre que le bien. Si on parle du bien de ton frère ou de ta soeur, tu es là timide, tu ne parles pas. Cela cause
la jalousie dans ton cœur. Mais si on parle du mal, tu es là dans toi. Tu es là avec force, avec onction. Et tu parles, tu veux se justifier. Tu justifie le nom, tu comprends. Tu connais les cœurs, c'est quelqu'un. Maintenant, tu veux faire bien. Mais l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur des hommes. L'amour de Dieu nous a quittés. Et voilà, c'est pourquoi dans les églises, il n'y a pas de communion fraternelle. La communion fraternelle a quitté l'église. Les agapes a quitté l'église. Oh, les agapes, c'est biblique. Mais aujourd'hui, les agapes a quitté les gens. Pourquoi? Parce que nous avons laissé ou mettez de côté la vraie chose authentique. Nous avons placé devant nous les organisations. Pourquoi nous ne sommes pas des dénominations? Parce que nous n'avons pas au-dessus de nous un pape pour nous appliquer les choses ou nous imposer. Non. Au-dessus de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre coach. Mais pourquoi encore casser les hommes? Pourquoi encore chercher l'homme? Conduire c'est parce que le monde est pourri. Le monde va vers sa fin. Mais les au lieu de se préparer, mais le chrétien, il préfère les choses du monde. Il préfère la mondanité. Or, Dieu a dit que pour que le monde nous connaisse, nous sommes des disciples de Dieu, nous devons avoir l'amour. D'aimer nos frères, nos soeurs. Mais est-ce que cet amour est encore dans le cœur de croyants? Pourquoi les rancunes? Pourquoi les divisions? Pourquoi les séparations? Tu as pu où tu as fait de ton frère ton autre. Quel genre de chrétien? Ton frère n'est pas ton autre. Ta soeur n'est pas ton autre. Tu ne dois pas séparer avec lui. C'est pas avec l'incrédulité. C'est pas encore avec la jalousie qui est dans ton cœur. Ne te sépare pas avec ton frère. Mais pourquoi tu veux faire de ton frère ton cible? C'est pour ça que nous avons écouté le message. On a vu les produits, nous avons de l'amour. Si c'est de l'amour, cela est c'est vraiment des choses. Nous devons naître de nouveau. Pour avoir l'amour, tu dois en être de nouveau. Parce que au temps du soir, c'est Christ dans le cœur des gens. Aussi, Christ est dans le cœur des gens. Les gens doivent aussi avoir l'amour. S'il n'y a pas l'amour, et donc Christ n'est pas encore entré dans nos cœurs. Ou Christ n'est pas encore ressuscité dans nos cœurs. Tu n'as pas le droit de parler de la résurrection de Christ. Personne ne confesse la résurrection de Christ. Si Christ n'est pas encore né de son cœur, Christ doit naître dans nos cœurs, premièrement. Et deuxièmement, là tu témoignes maintenant que Christ est ressuscité. C'est ça ce que nous voulons dans le message. Si dans nos familles n'a pas la division, n'a pas de l'amour, n'a pas de l'harmonie, il n'y a que des divisions. Nous avons trouvé dans l'église une vraie famille. Mais pourquoi encore dans l'église, il n'y a pas la paix? Quand tu fuis la maison, vous venez trouver la parole de Dieu. Parce que la parole, tu trouves la paix. Parce que autour de toi, c'est là qu'il y a des sœurs. Quand tu viens encore à l'église, ton frère est encore un pour toi. C'est pas ça le message. Nous n'avons pas la paix dans le monde, nous avons la paix dans le christianisme. Si nos propres pères, parents n'arrivent pas à nous donner l'amour, mais nos propres frères, nos propres frères et sœurs sont capables de nous donner l'amour. Et tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur, comme toi-même. Toute la Bible parle de l'amour. Si au temps du soir, au moment qu'il n'y a pas de lumière, ni ténèbres,
Mais Dieu nous a envoyé le message. C'est l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, Dieu ne pouvait pas nous donner le message. Si Dieu nous a donné le message, parce qu'il est amour et il veut aussi que nous soyons aussi des amoureux. C'est ce que nous devons aussi faire dans la parole. Nous voyons souvent même, je ne parle pas sur les mariages et les divorces, non. Nous voyons les gens, ils aiment la femme parce qu'il n'est pas encore connu les hommes. Il aime la femme parce que la femme est belle. Il aime la femme parce que la femme est là, a du corps. Oh, c'est pas ça l'amour. Mais si tu nous dis que je t'aime, tu ne peux pas voir la partie belle de mon corps. C'est pourquoi il y a des divorces dans les messages. Et le frère voit que la beauté de la sœur. Mais quand la sœur a perdu sa beauté, le frère bouffure. C'est ça ce que nous avons amené ça dans la parole de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu parce que Dieu est amour. Nous n'aimons pas Dieu parce que Dieu nous a aimés. Mais nous aimons Dieu à cause seulement des biens matériels. Voilà, c'est pourquoi si Dieu ne te donne pas ça, tu retournes dans le monde. C'est pas ça le message. Tu es venu dans le message, c'est parce que tu aimes Dieu. Ça arrête là. On ne vient pas à l'église pour le mariage. On ne vient pas aussi à l'église pour recevoir le Saint-Esprit. C'est à cause de l'amour de Christ qu'on vient à l'église. Si nous aimons le Seigneur, c'est pas parce que Dieu a béni Barouti, Dieu a béni Joseph ou Dieu a béni l'Église Galbani. Non. On vient à l'église parce que Dieu est amour. Tu ne viens pas à l'église pour attendre Dieu te bénisse. Non. Il y a d'autres qui mourra pauvre. C'est la parole. Il n'y a pas une écriture qui dit que tous les chrétiens vont mourir avec l'argent. Mais c'est ce que nous aimons maintenant. Plus que Dieu. C'est pas ça la chose essentielle. Voilà, c'est pourquoi il y a des rancunes. Tantôt tu as manqué à manger, tu fais ça le problème avec ton frère. C'est pas ça le message. Nous devons retourner dans le message de l'heure. Le message de notre temps. C'est le message d'amour. Si nous sommes à l'âge de la Pentecôte, nous devons aussi être dans l'amour de Christ. C'est là le monde va reconnaître que ce sont les disciples de Christ. Même ici, on pouvait savoir que c'est les disciples de Jésus. Nous devons voir des signes qui vont montrer que nous sommes les disciples de Christ. Quand était que nous aussi nous avons vu comme ça. C'est là notre vie comme ça. On prend d'abord Romains. Bon, Romains 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Si ce n'est d'aimer les uns les autres. S'il y a une dette que je peux avoir chez toi, c'est l'amour. C'est l'amour. Si tu m'as fait du bien, même si tu me fais du mal, je te dois l'amour. C'est pas des rotules. C'est pas des vengeances, mais c'est l'amour. Voilà l'apôtre Paul dit que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, a accompli la loi. A accompli la loi. Donc la loi, ce n'est pas pour accomplir la loi, ce n'est pas seulement de laisser les femmes. Ce n'est pas seulement de laisser les hommes. C'est d'aimer les uns les autres. Si tu as aimé ton frère, tu as aimé ta soeur, tu as accompli la loi. Voilà, c'est pourquoi nous chantons que ce que Jésus aime, c'est ce que nous aime. Si Jésus aime mon frère,
toi aussi tu es obligé d'aimer le frère. Si José aime la soeur, tu es aussi dans l'obligation d'aimer cette soeur-là. Qui es-tu? Qui est-ce que tu as aimé? Qui es-tu de juger ce que Dieu a, de juger mal à ce que Dieu a jugé bon? Qui es-tu de juger les serviteurs d'autrui? Qui es-tu de juger d'autrui? En effet, les moments, tu ne connais pas pour ta vie. Non, et voilà. Tu ne commettras point d'adultère. Non. Oh, excusez-moi. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne te repaieras point. Tu ne convoiteras point. Et tu peux encore y avoir, c'est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au net. L'amour ne fait de mal à son prochain. Si tu fais le mal à ton prochain, tu n'as pas l'amour. Tu n'accomplis pas la loi de Dieu. Tu peux abandonner les femmes, tu peux abandonner les jupes courtes, tu peux abandonner les pantalons. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est amour. Si tu as l'amour, donc tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Si réellement nous avons l'amour, mais pourquoi nous ne soutenons pas les uns les autres? Si nous chantons, nous sommes unis par des liens d'amour. Mais où est ces liens d'amour? Est-ce que les liens d'amour, c'est de tuer l'influence de ton prochain? Non, c'est pas ça les liens de l'amour. C'est ça des liens de discorde. Et nous ne sommes pas, où le message n'est pas la sémence de discorde. Le message, c'est la sémence royale d'Abraham. Dans le corps de Christ, nous avons de la discorde. Si la discorde, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous devons chercher l'amour. Les chrétiens que nous devons être, où nous confessons que nous sommes, nous devons avoir l'amour. Les chrétiens ont abandonné l'amour de Dieu. Prenons Romains 14, 13. Romains 14, verset 13. L'apôtre Paul dit que nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Souvent aujourd'hui, tu vois ton frère veut avancer. Ou ton frère peut-être avoir. Mais il essaie de sortir de l'heure. Il avance. Au lieu de venir tenir ton frère, te faire marcher, tu viens encore au suer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais c'est ce que l'apôtre Paul interdit. L'apôtre Paul dit que ne sois pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour ton prochain. C'est ce que nous devons faire. Celui qui a le Saint-Esprit chez nous, c'est celui qui est plus proche avec toi. C'est quel message? C'est pas ça le message. Le message, c'est de mettre tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. Moi je suis pour un tel, moi
je suis pour un diable. Non. Et dans le corps de Christ, nous avons qu'un seul diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'âge, nous avons qu'un seul tête que je peux dire, c'est le prophète de Biage, William Branham. Et dans l'église locale, nous avons qu'un seul tête, c'est le pasteur. Comme c'est votre tabernacle, le pasteur Manassé. S'arrête là. Nous autres là, nous sommes que les corps. Nous devons aimer les uns les autres. Nous ne devons pas prendre les places des têtes. Même ici, on déplace un associé où on te donne la responsabilité. Cela ne veut pas dire que Dieu te met la tête. Non. Si tu fais cela, c'est une abomination devant Dieu. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous abandonnons nos droits. Oh là, nous abandonnons nos droits. Nous abandonnons nos places. Nous voulons prendre les places des autres. C'est ça ce qui tue maintenant les églises du message. Nous avons commencé en haut. On est continuer encore, mais nous descendons encore. Pourquoi? Parce que la chose essentielle n'est plus dans les cœurs des gens. Je vous dis que dans les pyramides, avant même de commencer à la foi, tu dois avoir l'amour. Tu ne peux pas croire quelque chose que tu ne mets pas. Non. Avant de croire en Dieu, tu dois avoir l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne croiras jamais à Dieu. Le jeune homme riche n'avait pas l'amour de Dieu, mais il voulait avoir la foi. Mais cela n'a pas pu l'amener au ciel. C'est ce que nous avons. L'apôtre Paul dit que ne vous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à les lier faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui croit impur. Rien n'est impur, même devant Dieu. Si rien n'est impur devant Dieu, devant toi, ne peut pas aussi être impur. Ce qui est pur devant Dieu, devant toi aussi, cela doit être aussi pur. Parce que Dieu l'a jugé pur. Dieu l'a jugé bon. Mais qui tu te dis que c'est impur? Si Dieu a donné le Saint-Esprit à ton frère, mais pourquoi tu dis que c'est un pécheur? Est-ce que dans le corps de Christ il y a des pécheurs? Dans le corps de Christ il n'y a pas de pécheurs. Parce que dans le corps de Christ c'est l'assemblée des saints. En retournant au Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Est-ce que cela est encore dans le message? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Mais nous n'arrivons pas à aimer ou à soutenir les faibles, à recevoir les faibles. Tu as vu ton prochain dans l'horreur. Au lieu de venir faire avec une bonne accueil, de faire reproche, tu veux tuer son influence. Tu viens encore, tu es devenu encore une pierre d'achoppement pour lui. Au lieu de ramener ton frère. Oh, on a posé la question à Jésus. À combien nous devons pardonner nos bien-aimés? 7 fois. Non. Non, 99. Même dans l'amour de Christ, pardonnez seulement. Sans compter. Amen. C'est par là qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Donc, c'est ce qui est fait. Nous demandons seulement ce que nous voyons dans le monde. Nous demandons l'enfant qui est sorti de nous-mêmes. Mais de ton frère, tu n'arrives pas à aimer. Tu as des enfants dans la maison, de ton frère et de toi-même. Mais tu cherches beaucoup plus de toi-même. Mais de ton frère, tu négliges. Qui te dit que tous les deux auront du travail? Qui te dit que tous les deux soient élevés
est béni. Peut-être ton fils, ton propre fils ne va bénir ou qui va t'aider à former. Mais là, tu vas t'élever. Tu es sûr de toi. Si tu n'es pas quelque chose, ne va pas amener de métal de si tu n'es pas ne vas pas venir au fond de toi, pas enculé ou enculé. Ça de toi-même. Ne fais pas de ça ou ne cherchez pas à tuer l'influence de vos projets. Si tu n'as pas l'amour, n'essayez pas aussi n'essayez pas aussi de faire ou de transmettre la haine là dans le cœur de nos projets. Pourquoi ne pas bonne chose? Si réellement nous avons l'amour, l'amour de Dieu a quitté. Nous sommes 133. Voici, qu'il est agréable, qu'il est tout, pour des frères de demeurer ensemble. Il est agréable, il est beau, il est tout. Des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Donc la parole est venue pour nous réunir, pour nous ramener à l'union. Mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est le contraire. Il est maintenant pour des frères et sœurs de vivre chacun à sa place. C'est pas ça le cas. C'est pas ça ce message. Il est beau, il est doux, il est agréable. Des frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise quand tu es avec ton frère. Tu n'es pas à l'aise quand tu es avec ta soeur. Oh, le frère là, il est comme ça. La soeur là, il est comme ça. Mais tu nous dis que tu as l'amour. Est-ce que l'amour voit les horreurs? L'amour ne voit pas les horreurs. L'amour supporte tout. L'amour aide son frère quand il est dans l'eau. L'amour vient restaurer son frère. Et si tu as l'amour et que ton frère est perdu, tu es capable de le ramener à la vérité. Si tu n'arrives pas à ramener ton frère dans la vérité, donc tu n'as pas l'amour en toi. Si réellement nous avons l'amour, pourquoi nous n'arrivons pas à restaurer nos frères et sœurs? Si réellement nous avons l'amour, pourquoi nous n'arrivons pas à ramener les rétrogrades à la parole? Si l'autre a rétrogradé, pourquoi c'est fini pour lui? Il est perdu. Qui es-tu? Est-ce que tu as une écriture qui dit qu'un rétrograde n'héritera pas le royaume des cieux? Oh! Jésus est lui-même Dieu. Il a pris l'exemple des jeunes hommes où le fils prodigue. Fils prodigue était devenu rétrograde. Au commencement, il était le fils de la maison. Mais après, il est devenu un rétrograde. Il a quitté la maison. Il était perdu. Mais le fils est retourné dans la maison. C'est comme les chrétiens qui se rétrogradent aujourd'hui. Mais pour toi, celui qui est sauvé, c'est celui qui est dans ton église ou c'est celui qui te sert à la messe. C'est pas ça le message que notre prophète William Aaron Branham nous a parlé. C'est pas ça le message que notre prophète a révélé les teneurs. C'est pas ça le message. Oh, je vous dis que l'ouverture de cette teneur, ce n'était pas seulement la foi, mais c'était l'amour. On ne parlera jamais de la foi sans l'amour. On ne parlera jamais des œuvres sans l'amour. Car l'amour, dans l'amour, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Si nous n'arrivons pas à retrouver ce que Dieu nous a promis, c'est parce que nous n'aimons pas les uns les autres. Mais c'est ce que le message, les écrits du message ont oublié. C'est difficile maintenant de parler de l'amour. En fait, si tu n'as pas dit, soyez bénis. Si tu n'as pas d'amour, ne dis pas. Si tu aimes, donc voilà la bénédiction là, que je sois rempli d'amour. Père, ne cherchez pas le matériel au moment que tu n'as pas l'amour. Si tu cherches le matériel au moment que tu n'as pas l'amour, sache-le que tu seras perdu. Donc,
Voici, qu'il est agréable, qu'il est tout. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui est descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rose de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est agréable. Là où le même Jésus a dit, là où deux ou trois sont venus, en mon nom je suis au milieu d'eux. Je te dis que c'est comme quand nous sommes là, Dieu est au milieu de nous. Si tu n'es pas en accord avec nous, tu ne recevras jamais. Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des divisions. Dieu est le Dieu de l'harmonie. C'est même l'harmonie qui a fait que le prophète de l'âge, il était aimé par tout le monde. Si tu n'as l'amour, tu ne peux pas voir les erreurs des autres. Si tu as l'amour, tu aimes tout le monde. Si tu as l'amour, personne ne peut pas te faire du mal. Même le taureau n'arrivant pas à faire le prophète Branham le mal. Parce que le prophète avait l'amour. Si tu as l'amour, même le serpent ne peut pas te mordre. Si tu as l'amour, même les koulounas ne peuvent pas te faire du mal. Si on te fait du mal, c'est parce que tu n'as pas l'amour. Parce que nous avons les témoignages de nos anciens qui nous ont précédés de ce message. Avec l'amour, les forts ont calmé des ninjas. Avec l'amour, les forts ont calmé des taureaux. Avec l'amour, non, avec sous les eaux. Avec l'amour, les forts ont donné la vie aux petits enfants. Avec l'amour, le frère qui a perdu son œil a retrouvé son œil. C'est ça le message. C'est ce que nous voulons. La chose authentique. Si nous aimons et que nous arrivons à mettre nos poings sur le frère, mon frère, parce que je te dis, tu recevras ce que Dieu t'a promis. Dieu attend que son église s'unisse et devienne un afin d'agiter son église. Parce que avant que Dieu agite, ou avant qu'on mange le fruit, on attend que ce fruit atteigne la maturité. Le fruit doit passer par la justification, la sanctification. Donc le fruit doit d'abord pousser et avoir une balle, et le fruit doit d'abord changer sa couleur et devenir mûr pour manger. C'est ça ce que Dieu attend, que nous devions mûrs. Nous arrivons à la maturité. C'est ça le comportement d'un chrétien. Nous devons avoir la maturité. Parce que dans le message, il n'y a pas d'expéditeur. Même si celui vient de prendre aujourd'hui, s'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu mature. Si Dieu vient aujourd'hui, il sera enlevé. Parce qu'il a le Saint-Esprit. C'est ça ce que Dieu veut. Nous devons arriver à la maturité, à la perfection. Parce que Dieu amène son église à la perfection. C'est le temps de l'adoption. Nous devons être adoptés. Parce que Dieu, c'est lui qui est notre boss. C'est le temps de l'adoption. Que l'église soit adoptée. L'église devra être adoptée. Mais pour être adoptée, à venir à l'adoption, tu dois avoir l'amour. C'est ça le secret.
c'est de l'adoption. Si tu as l'amour, on verra la pérennité en toi. On verra la localité en toi. On verra la maturité en toi. On va passer en toi. On voyait la foi en toi. On voit l'adoption. Parce que c'est ça, les étapes de l'adoption. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas adopté. Mais Dieu attend de tout savoir ça. Pour adopter et que tu te viennes et écouter-les sur la terre. Si tu as fait tout cela et que tu as eu l'amour dans ton cœur, tu es devenu un écouter-les. À tel point que personne ne pouvait même pas t'arrêter. William Branham, plein d'amour. Le taureau ne pouvait pas l'arrêter. Oh, merci Jésus. Alléluia. Même les abeilles, ceux qui n'ont pas des oreilles pour écouter les chants, mais ceux qui sont seulement la présence des chants. Mais l'amour a répondu que c'est dans les abeilles qu'on révèle Dieu. On touche Dieu. Parce que cet homme a Dieu en lui. Si je touche mon Créateur. Et il va me détruire. Et les abeilles ont pris du stade. Ils ont changé la direction. Parce que dans la direction là, il y avait l'amour. Donc sur l'amour, les coulous là, les criminels vont changer la direction. C'est le temple, les villes sont avancées. C'est le temple, nous devons quitter les parcours. C'est pas ça notre place. Notre place c'est l'amour. Notre place c'est de venir à la perfection. Notre place c'est de laisser les autres. L'amour des prochains. Nous sommes des agneaux. Nous ne pouvons pas faire de mal aux autres. Nous ne pouvons pas les réclamer nos droits. Même si ton frère a fait du tort, parle de nous. Même ton frère ou ta soeur, même si il t'a fait du mal, du tort, montre-lui seulement l'amour. Et va auprès de lui. Amenez ton frère. N'allez pas dire que il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est pas seulement celui que tu penses là. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui que Dieu pense. Parce que c'est Dieu qui a l'éternel mot dans la vie de l'homme. Tu dois avoir l'amour. Si tu dis que moi je ne dois pas aimer celui-là, tu es libre de quitter la parole. Parce que dans la parole, nous avons notre ordonnance à nous que nous devons appliquer. Amen. Je vous dis que dans le monde, s'il y a des gens qui respectent les ordonnances, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'accomplir toutes ces tâches-là. Ceux qui refusent, c'est ceux qui n'ont pas l'argent. Pour lui, au lieu de dire que moi je n'ai pas l'argent d'acheter ça, mais lui dit que il n'a pas son bagote. C'est le même de la parole de Dieu. Au lieu de respecter toute la parole de Dieu, Dieu a dit que quand tu m'as eu, quand tu m'as eu, si c'est pas vous de cela, Dieu peut, aveugle, misérable lui. Tu prends, tu l'as baptisé. Tu n'as pas de position à la Odyssée. La Odyssée, tu as laissé ton roi. La Odyssée, tu es pentecôtiste moderne. Parce que toi, pentecôtiste, tu es rentré dans la Odyssée. Tu as rejeté ton péché. Pourquoi tu as trouvé pour te donner à son épouse? Tu dois être l'épouse de Christ. Merci, frère. Un jour, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu connais Dieu, tu peux l'aimer aussi. Tu dois être ton frère, tu es ton amour. Celui qui n'aime pas n'a pas de Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Vous devez être aussi vêtu. Là, tout à l'heure, on a prié. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
unis dans le monde, afin que nous vivons par lui. Nous vivons par lui. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Mais regardez ce fils, il avait l'amour en lui. Et voilà, c'est pourquoi, même Dieu est mort, ou Jésus est mort pécheur, mais Jésus n'est pas mort pécheur. Parce que si Jésus était mort pécheur, l'écriture biblique est la double application. Cela dépend que ce soit que la parole. Jésus, il était chrétien. Voilà, c'est pourquoi, quand Jésus partait avec le conseil de Paul, Jésus était toujours plein d'amour. S'il avait l'amour, il pouvait même abandonner ses croix. Il pouvait même arrêter et renier ses travail. Mais Jésus avait toujours l'amour. Il voyait que l'amour, il n'est pas sauvé. Mon frère qui est perdu, c'est pas relevé, la dent qui est tombée. Voilà, Jésus pouvait aller jusqu'à la fin. Si tu as l'amour, tu ne peux pas arrêter. Parce que l'amour de Dieu nous consiste à aimer nos frères, nos sœurs. Et ce que l'amour nous dit, ce que la parole nous dit, c'est ce que nous devons mettre en pratique. C'est notre ordonnance. C'est ça ce que Dieu veut. L'amour dans l'église, c'est ce que Dieu veut. Si Dieu ne veut pas la haine, au moment que l'amertume est dans les hommes, dans le monde, c'est dans la parole que nous trouverons l'amour, le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas seulement que à celui qui te donne à manger. Ne donnez pas seulement l'amour à celui qui te donne à manger, mais donne aussi l'amour à celui qui n'a jamais donné quelque chose à manger. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très 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 fort. Levez. Nous allons chanter puis on va prier. Est-ce que vous vous sentez bien? On va chanter. L'amour de Dieu est le plus grand que l'on a reçu. Le peuple dire, il va au-delà de la plus haute étoile. Il a perdu les bras en terre. Le coupable sous son fardeau. Chacun devait le savoir. Commencez à prier. Après que la parole de Dieu a été prêchée, que chacun devait le savoir. Prions pour le Seigneur. Ne priez pas le Seigneur sur le Jacob, s'il vous plaît.
Laisse que l'honneur et la gloire ce soir que sois rendu Christ Jésus. Nous te remercions, Père éternel, de nous avoir parlé de Jésus. Seigneur, si nous venons ici, Père éternel, c'est pour préparer notre chemin du ciel. Car le chemin du ciel précède Jésus. Ça se prépare ici, Père éternel, par maison, papa. Bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions ce soir, bien-aimé, pour la grâce que tu nous as fait de précéder Jésus, de venir ce soir pour écouter ta parole, Seigneur mon Dieu. Bénis ta parole, ô Père éternel, qui vient d'être prêchée, Jésus-Christ. Bénis soit ton nom et accompagne chacun dans le précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, guéris les malades, console les affligés, ô Dieu. Et ramène les rétrogrades sur les chaînes, papa. Et donne-nous la force, Père éternel, des armées, de pouvoir continuer avec cette image, Père éternel, des armées. Accorde-nous la force, Père éternel, accorde-nous la force, Jésus. Accorde-nous la force, Seigneur, au Dieu de gloire. Toi qui es notre berger, c'est toi le berger des troupeaux, Père éternel. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur là où se trouve là-bas de la vie de ma béné, Seigneur, au Dieu de gloire. Bénis Dieu a dit Moïse. Donc, il a frappé le peuple d'Israël. Donc, avec Moïse, a testé Moïse, si réellement Moïse passe dans le boulot. Donc, ils ont la sauce morte. Non, ils ont la sauce morte. Si tu as envie de tenter, vous comprenez que Moïse a la place. Mais Dieu a tenté que vous tentez. Donc, ils ont tenté que vous tentez. Tokoni nasuka tokota na kimia tomonani mokolo ya lobi e sima lobi vendredi mais oyo bazali lobi bakoyaka na bango vele